sommes venus devant toi. Seigneur, la parole déclare dans l'air de Grèce, ils ont crié à toi, Seigneur, tu as envoyé la parole. Tu as envoyé la parole, Seigneur, c'est la parole qui change tout dans nos vies, Seigneur, de moment et là. Nous voulons encore t'écouter ce matin. Donne-nous ta pensée, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous les commandons ce moment. Nous sommes des simples instruments ce matin, Seigneur. Parle, Seigneur, Cher Saint-Esprit. Nous recommandons pour entrer dans ce Seigneur. Raconte-toi, Seigneur. C'est toi qui connais le cœur. C'est toi qui connais nos besoins. C'est toi qui connais nos lendemains, Seigneur. Nous recommandons tout, Seigneur, entre tes mains. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour tes manifestations, mille et au nom puissant de Jésus. Je menace toutes les forces qui ne confessent pas ton nom. Tous tes voyages de pensée, je les rends nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, nos cœurs sont disposés pour toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous prions. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nos chantres peuvent prendre leur place. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Ruth, chapitre 2, verset 3. Ruth, chapitre 2, 3e verset. Nous nous lèvons pour honorer la parole. Amen. Ruth, chapitre 2, 3e verset, je lis. Elle alla glaner dans un champ, derrière le moissonneur. Et il se trouva par hasard que la pièce de la terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons nos places. Applaudissons le Seigneur, notre Dieu. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, on vient de lire une portion de l'Écriture. La Bible dit, j'ai aimé beaucoup la version que Papa Rex a lit, c'est très important. Et je vais lire une autre version. La Bible dit, elle alla glana dans un champ derrière le moissonneur, et il se trouva que la parcelle du champ appartenait à Boaz, de la famille d'Elimelech. Bien aimé, l'histoire qu'on vient de lire, on nous raconte l'histoire et la vie d'une femme. Une femme qui est nommée Ruth. Amen. Amen. Une femme qui est nommée Ruth. Mais le thème que nous voulons partager ce matin, rien n'arrive au hasard dans le plan de Dieu. Amen. Rien n'arrive au hasard dans le plan de Dieu. Parce que la version que Papa Rex a, la version de Papa Rex, la Bible dit que c'était au hasard que Ruth s'est trouvé dans le champ de Boaz. Amen. L'histoire de Ruth, qui est Ruth? La Bible dit que Ruth c'est une Moabite. Mais comment l'histoire de Ruth, ça se trouve dans la Bible? La Bible dit qu'il y avait un homme de Bethléem. Son nom était Elimelech, avec sa femme Naomi. Aujourd'hui, on a beaucoup de Naomi parmi vous. Amen, parmi nous, pardon. On a beaucoup de noms de Naomi. Et le nom de Naomi, la Bible dit que c'était une femme d'Elimelech. Et avec Elimelech, Naomi avait 2 fils. Et la Bible dit qu'il y avait une famine dans Bethléem. Et quand il y avait la famine, Elimelech
Naomi, avec ses deux fils, ils ont quitté Bethléem. Pour aller où? Séjourner à Moab. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et ils arrivent à Moab. La Bible dit que les deux fils de Naomi, ils ont eu aussi des femmes. C'était Orpa et Ruth. Et après quelques temps, la Bible dit que Naomi, ils ont resté là pendant 10 ans. Et durant cette période-là, la Bible dit que la première personne était morte. Qui? C'était Elimelech. Elimelech, le mari de Naomi, était mort. Après quelques temps, les deux fils aussi, ils étaient morts. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, après quelques temps, Naomi a appris que le Seigneur a visité son pays. Il y a maintenant à manger à Bethléem. Et maintenant, Naomi a décidé de retourner chez elle, à Bethléem. Et avec les deux veuves, qui étaient Orpa et Ruth, elle a demandé maintenant à Orpa et Ruth de retourner chez eux parce que les maris sont déjà morts. Amen. Parce qu'il était déjà aussi âgé. Elle a dit, bon, je suis mort et je vais retourner chez moi. Je vais retourner chez moi. Mais vous êtes déjà des grandes femmes. Je ne peux pas vous amener encore chez moi. Parce que il faut que vous continuiez votre vie. La Bible dit, ils ont dit non. On va te suivre, Naomi. Naomi a dit non, je suis déjà vieille. Donc je ne peux pas, même si aujourd'hui je me remarie encore, je ne peux pas mettre au monde des fils que vous allez attendre encore jusqu'à ce que ces fils soient grands, afin qu'ils prennent, chacun de vous trouve un mari. Donc elle a dit non, il faut que vous retournez chez vous. La Bible dit, après cette insistance, Orpa a décidé d'embrasser Naomi, elle se retourne. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, il y a des moments où Dieu permet le malheur arrive dans nos vies. Amen. Parce que dans la vie, tu ne peux pas penser seulement que quand tu marches avec Dieu, il y aura toujours des bonnes choses. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Que le Seigneur nous bénisse. Le malheur avait atteint Naomi, qui a perdu son mari. Il a perdu aussi ses enfants, ses fils. Mais la Bible dit que Naomi a demandé à ses deux belles filles de retourner chez eux. Mais la Bible dit, elle a trouvé, bon, c'est ce que tu as dit, tu as raison, je vais retourner chez moi. Il a pris ses bagages, elle est partie. Amen. Il y a des malheurs qui nous arrivent aussi, ça permet aussi que Dieu puisse nous séparer avec quelques personnes dans la vie. Est-ce que vous me comprenez bien? Tout, la Bible dit, notre thème c'est quoi? Rien n'arrive au hasard dans le plan de Dieu. Amen. Pendant ce temps-là, quand le malheur est arrivé, Naomi, elle pouvait penser que c'est un hasard qui est arrivé dans ma vie. Il a perdu, c'est-à-dire on peut dire que Naomi avait la richesse. Parce que la Bible dit que celui qui a le fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le fils, n'a pas la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Mais c'est cette femme qu'elle avait des fils, il a perdu. Donc c'est-à-dire, Naomi avait perdu la vie. Dans la vie, on peut perdre aussi des choses importantes dans nos vies. Ce qui compte dans nos vies. Ce qui est arrivé dans la vie de Naomi. La Bible dit quoi? Après avoir expliqué toutes ces choses,
Orpa a pris, il est rentré. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Il y a des moments que Dieu permet aussi, on peut se séparer avec d'autres choses. On peut se séparer aussi avec d'autres personnes dans la vie. On peut se séparer avec d'autres relations. C'est normal. C'est Dieu qui a planifié les choses comme ça. Ce matin, je suis venu pour te dire que tu n'es pas un fruit des hasards où tu es. Amen. Là où tu te trouves là, ce n'est pas un fruit des hasards. Dieu, dans son plan, il avait déjà prévu ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible a dit, maintenant cette femme, Ruth, elle a décidé. Qu'est-ce que Ruth a dit? Ruth, quand Naomi a expliqué ces choses, Ruth a dit non. Moi, je ne te quitterai pas. Amen. Là où tu seras, moi aussi je serai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Rien que la mort que peut nous séparer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qu'est-ce que je voulais parler? Qu'est-ce que nous voulons expliquer là-bas? Nous voulons parler de l'attachement. Amen. L'attachement que Ruth avait vis-à-vis de Naomi. Amen. Pourquoi cet attachement? Parce que Ruth avait passé de bons moments avec Naomi. Amen. Après avoir passé de bons moments, et quand de mauvais moments est venu, Ruth a dit non, je ne peux pas te laisser. Amen. Si on a passé de bons moments, pourquoi pas passer aussi de mauvais moments ensemble? Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez que dans nos vies, souvent nos relations sont basées seulement dans des bons moments. Quand il y a de bonnes choses, qu'on a une bonne relation. Que le Seigneur nous bénisse. Quand il y a de bonnes choses, on a vraiment des relations. Quand je peux trouver un intérêt, quelque chose qui peut me profiter, là je peux entretenir une bonne relation. Amen. Mais ce n'était pas le cas pour Ruth. Parce que Ruth, à ce moment-là, il y avait plus de bonnes choses. Amen. Parce que l'âge de Naomi, elle mettra plus au monde un homme que Ruth peut se marier avec elle. Avec lui, pardon. Que le Seigneur nous bénisse. Mais Ruth a décidé. On a déjà passé de bons moments. Et des moments de malheur sont présentés devant nous. Donc, je serai toujours avec toi. Ruth a décidé que ton Dieu sera mon Dieu. Et ton peuple sera mon peuple. Bien aimé, dans la vie, il y a des relations que tu ne peux pas briser. Amen. Même s'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut apprendre à soigner des relations. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Même s'il y a des choses qui ne marchent pas bien, parce que la vie cache des surprises. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La personne que tu peux négliger aujourd'hui, tu ne sais pas le lendemain qui sera cet homme, qui sera cette femme. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes appelés de soigner des relations. Bien aimé, ce que tu fais aujourd'hui, c'est là qui détermine ton là demain. Que le Seigneur nous bénisse. Des relations que tu es en train de soigner aujourd'hui, c'est là qui détermine le lendemain. Que le Seigneur nous bénisse. Ruth a décidé de soigner sa relation avec Naomi, malgré qu'elle n'a rien de gagné présentement pour la vie de Naomi. Parce que Naomi n'a rien. Naomi a tout perdu. Amen. Est-ce que dans ta vie, tu as des relations où que ces gens-là, il y avait beaucoup de choses que toi, tu profitais.
mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Est-ce que tu soignes toujours, tu gardes toujours de bonnes relations? Parce que souvent, nos relations sont seulement quand je trouve mon intérêt. Quand mon intérêt ne sont plus là, vraiment, des relations, ça change. Que le Seigneur nous bénisse. Mais après avoir perdu son mari, Ruth se trouve veuve, étrangère encore et pauvre. Avec sa belle-mère Naomi, elle revient à Bethléem sans savoir ce que le futur lui réserve. Amen. Sans savoir ce que le futur le réserve. Ruth décida seulement de suivre Naomi. Amen. Simplement, et la Bible dit, quand ils sont arrivés, si tu lis le chapitre 1er, la Bible dit, quand Ruth et Naomi sont arrivés à Bethléem, les gens, ils ont commencé à dire, ah, mais ça, c'est Naomi, non? Amen. Mais Naomi a déclaré, ne m'appelez plus Naomi. Amen. Pourquoi ne m'appelez plus Naomi? Parce que je suis sorti, j'étais en abondance quand je suis parti. Amen. Mais la main de l'Éternel était sur moi, apaisée sur moi. Et j'ai perdu tout ce que j'ai possédé. Et maintenant, ne m'appelez plus Naomi, m'appelle-moi Mara. Pourquoi Mara? Parce que ma vie est devenue amère. Amen. Mais l'état là de Naomi, ce n'est pas sa volonté, c'est le Seigneur qui a permis. Parce que Naomi, elle a reconnu que c'est la main de l'Éternel qui l'a traité de cette manière. Amen. Souvent, je parle et je répète chaque fois, quand il y a de bonnes choses, nous reconnaîtrons facilement la main de Dieu. Mais quand il y a de mauvaises choses, c'est difficile que nous reconnaîtrons aussi que c'est la main de Dieu qui est là. Amen. Mais Naomi, elle était consciente que Dieu qui l'a rendue dans cet état-là. Je peux te demander ce matin, je ne sais pas quel état que tu traverses. Tu traverses quel moment? Est-ce que c'est le moment où tu es encore en abondance ou c'est le moment où Dieu, la main de Dieu est en train de travailler sur toi et tu es maintenant Bara? Amen. Quand tu perds de tout, tu es en train de perdre tout sans savoir d'où viennent des choses. Mais la Bible dit dans le contexte qu'on vient de dire, il se trouva. Hein? Elle arriva dans un champ de Boaz. Dans le champ de Boaz. Mais qui était Boaz? Pour les hommes, et selon les Écritures aussi, la Bible dit que on peut observer humainement comme ça semblait à une coïncidence seulement. Oh, c'était un produit du hasard, comme la Bible dit. Mais en lisant toute l'histoire, nous découvrons que Dieu dirigeait discrètement les événements qui déroulaient dans la vie de Naomi. Amen. Selon la manière des hommes, on peut dire que c'était seulement des coïncidences. Mais derrière tout ce qui s'est passé, tous ces événements, il y avait la discrétion de la main de Dieu. Amen. C'est pour cela, première des choses que je vais parler, Dieu agit même quand nous ne voyons pas sa main. Dis à ton prochain, Dieu agit même si tu ne vois pas sa main.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Non, nous voulons seulement que quand, pour reconnaître que Dieu est là, il faut que les gens commencent à tomber. C'est là, Dieu est là. Dieu est en train d'opérer. Amen. Quand les gens sont en train de s'agiter, Dieu est là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu agit même quand nous voyons comme il n'y a rien qui se passe. Amen. Je connais un homme qui a pris la fuite devant une femme qui était Jézabel. Amen. Amen. Là où il était parti, il a... Donc, imaginez un homme comme Élie qui a prié. Dieu a ouvert le ciel et le feu descendit. Amen. Amen. Quand le feu descendit, la main de Dieu s'est manifestée. Après cela, ils ont loué le Seigneur que Dieu est vivant. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et cet homme, il a ordonné, saisissez tous les prophètes des Baal et des Stratés et lapidez tous. Amen. Et le peuple, ils ont accompli. Mais après avoir fait ça, Jézabel, qui était la reine de tous les prophètes qui ont été tués. Amen. Amen. La Bible dit que quand Jézabel a pris ce que Élie a fait. Jézabel elle est restée où il était. Mais il a envoyé seulement les envoyés. Amen. Amen. Pour aller dire à qui? À Élie. Dis à Élie, demain, si sa tête reste dans son corps, si sa tête demain reste dans son corps, je le traiterai comme il a traité mes prophètes des Baal et des Stratés. Amen. La Bible dit que quand Élie a écouté, c'est lui qui a prié et le ciel était ouvert. Mais quand il a écouté ça, il a pris fuite. Amen. Amen. Élie a qui? Amen. Amen. Est-ce que vous voyez la dimension des choses? La personne qui a prié, Dieu a exaucé. Le feu descendit. Mais devant la menace d'une personne. Amen. Amen. Élie a pris la fuite. Amen. Amen. Il y a des moments où nous sentons nous sommes en sécurité. Il y a des moments aussi où nous sentons nous sommes en danger. Est-ce que vous me comprenez bien? Cela n'épargne pas la présence, n'exclut pas la présence de Dieu. Mais dans ce corps, il y a la faiblesse qui se manifeste aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et là où il était parti, Dieu pour se manifester à lui, la Bible dit que c'était dans le calme. C'est-à-dire, je suis allé là-bas pour dire que ne cherchez pas que de vivre que Dieu marche avec nous ou tu es avec Dieu quand il y a seulement des manifestations. Mais Dieu peut travailler dans le calme. J'ai pris ce matin que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Même dans le calme, même quand tu ne vois pas ça. Mais la main de Dieu continue à travailler dans ta vie. La main de Dieu touche ta vie. Là où ne marche pas, que la main de Dieu traverse là-bas. Dans le livre de Ruth, bien-aimé, Dieu ne parle pas directement. Dieu ne parle pas directement. Amen. Amen. Ne fait pas de miracles. Il n'y avait pas de miracles aussi. Là où on a lu, il n'y a pas de miracles. Amen. Il n'y a pas de miracles spectaculaires. Il n'envoie aucun prophète aussi. Pourtant, son action est présente. Amen. L'action de Dieu était là dans chaque étape. Amen. Quand Naomi, a perdu son mari, a perdu ses fils, la présence de Dieu là, la main de Dieu là. Amen. C'est Dieu qui est là.
Naomi, pardon, elle se sépare avec Orpa, Dieu est là. Dieu pouvait aussi révéler à Orpa, ne quittez pas Naomi. Malgré cet état-là, mais restez toujours attaché à Naomi. Que le Seigneur nous bénisse. Mais Dieu a permis que Orpa prenne les recul. Mais Ruth continue. Bien aimé dans la vie, ne cherchez pas. Ne regardez pas ce qui prend le recul dans la vie. Amen. Aujourd'hui, il y a des Orpa aussi. Dans nos marches. On a commencé ensemble. On a vu des choses ensemble. Mais après quelques temps, il prend les reculs. Bien aimé, ne regardez pas. Ce sont des Orpa. Sois Ruth, Seigneur. Amen. Sois Ruth, ma soeur. Sois Ruth, mon frère. La Bible dit que Ruth elle pouvait aussi suivre l'influence de Orpa. De dire oui, Orpa, tu as raison, on va retourner. Parce que chez nous, on peut trouver des maris, on aura des fils. Amen. Mais avec Naomi, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus. Mais Ruth a continué. Et là, où Ruth est allée, la Bible dit que Ruth pensait chercher seulement la nourriture. Amen. Il est allé pour chercher la nourriture, pour aider sa vie et pour aider aussi sa belle-mère. Amen. Mais là où il est allé chercher la nourriture, Dieu préparait sa restauration. Amen. Amen. Donc Ruth n'a pas fermé les mains. Il a dit non, bon, je reste, je ne bouge plus. Parce que la vie est devenue amère. Naomi déjà, elle a déclaré. Naomi, elle était à l'abondance. Mais aujourd'hui, elle est Mara. Donc comme elle est Mara, tout est foutu pour elle et pour moi aussi. Amen. Mais Ruth, elle a pensé même, si nous traversons le temps de Mara, mais nous ne croiserons pas les bras. Il faut qu'on bouge. Il est allé chercher quoi manger. Mais il faut faire un mouvement dans la vie. Amen. Même quand rien ne marche, il faut continuer toujours à bouger. Amen. Et là où tu vas bouger, c'est la main de Dieu qui va accompagner. La Bible dit qu'elle est allée chercher qui a mangé. Parce qu'on n'a rien de manger. Mais pendant qu'il est allé chercher à manger, Dieu, derrière, il est en train de préparer sa restauration. Lorsque le Dieu du ciel prépare ta restauration, tout ce que tu as perdu dans ta vie, dans tout ce que tu es en train de faire, c'est Dieu-là prépare la restauration pour ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous traversons parfois les situations dont nous ne comprenons pas le sens. Dans la vie, c'est comme ça. Tu fais tout, mais comme rien qui ne marche. Que le Seigneur nous bénisse. C'était pour la vie de Naomi. Parce que Naomi, il a pensé que là où je pars, je trouverai les bonnes choses. Là où je pars, je pense qu'il y aura du meilleur. Mais là où il est allé, il y a des choses qui sont marchées, non selon sa pensée, non selon ses calculs. Amen. L'absence de signes extraordinaires, l'absence de signes extraordinaires ne signifie pas l'absence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. L'absence de signes extraordinaires ne signifie pas l'absence de Dieu. Amen. Est-ce que tu traverses les temps où tu trouves des choses qui ne marchent pas? Tu ne trouves pas de signes extraordinaires. Dieu peut travailler dans les détails d'ordinaire de la vie quotidienne. Amen. Amen. Dans nos vies quotidiennes, comme ça, Dieu peut travailler. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Deuxième des choses que je voulais partager avec vous, c'est la fidélité procède souvent de grandes bénédictions. La fidélité. Dis à ton voisin la fidélité.
La fidélité. Bien aimé, la fidélité dans la vie, c'est très important. Être fidèle dans la vie. Même quand les choses ne marchent pas, restez toujours fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, mon frère. Dieu est fidèle dans sa parole. Dieu est fidèle dans ses promesses. Est-ce que tu as des promesses de Dieu? Est-ce que tu as des promesses de Dieu? Bien aimé, il avait fait promesse à Abraham. Après 25 ans, tu as déjà traversé combien de temps que la promesse de Dieu ne se accomplit pas? C'est combien? Amen. Tu as déjà combien de temps? Dieu est fidèle, mon frère. Dieu est fidèle, ma sœur. La Bible dit, la fidélité précède souvent de grandes bénédictions. Ruth n'était pas resté passif. Bon, être passif, c'est-à-dire être dans la charge, hein, au lieu de... Parce que dans la vie, on a l'actif et passif. L'actif, c'est que tu produis. Passif, c'est ce qui correspond à tes charges. Amen. Mais Ruth n'est pas resté, qu'il reste toujours dans la charge de Naomi. Amen. Ruth a commencé à penser, oui, il y a un moment que Naomi a pensé de moi. Il y a un moment que Naomi m'a donné quelque chose. Moi aussi, je peux faire aussi quelque chose pour Naomi. Amen. Quand Naomi, il avait la force, il a produit. Et aujourd'hui, elle n'a plus cette force. Moi, je peux aller aussi pour produire. Amen. Pour porter quelque chose pour lui. Et pendant qu'elle pensait à ça, la Bible dit que elle se levait et elle devait aller travailler. Dans tous les domaines, on a besoin du travail. Amen. On a besoin de travailler. Pendant qu'elle a commencé à aller travailler, Dieu a guidé ses pas pour aller accomplir seulement sa responsabilité. L'engagement qu'elle a pris. Elle a pris l'engagement, je vais aller chercher à manger. Amen. Mais elle ne connaît pas aussi là où il va aller. Elle ne connaît pas. Parce qu'elle est étrangère. Amen. Dans un pays où il ne connaît personne que Naomi. Mais elle a décidé d'aller travailler. Et Dieu a conduit ses pas. Amen. Laisse que le Seigneur conduise tes pas. Laisse que le Seigneur conduise tes pas. Là où tu ne connais pas que la grâce de Dieu te conduit. Là où tu ne connais pas que la grâce de Dieu te ouvre des portes. Naomi, Ruth, elle ne savait pas où aller travailler. Mais la grâce de Dieu était là. La grâce de Dieu l'a conduit. La Bible dit, quand la grâce de Dieu a conduit, c'est-à-dire, je voulais dire quelque chose, je voulais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu, la providence de Dieu, la providence de Dieu ne remplace pas les actions humaines. La providence de Dieu ne remplace pas les actions humaines. Qu'est-ce que je voulais dire? Dieu a sa part de faire. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Amen. Il y a des choses que le Seigneur ne fera jamais. Ça demande de qui? L'action humaine. Amen. Ça demande action humaine. Rick, malgré qu'il manquait à manger, s'il restait, la grâce était là. La grâce qui l'accompagnait était là. Mais s'il avait resté à la maison, il n'y a rien qui pouvait se produire. Amen. Mais quand il s'est mis à travailler,
il s'est mis en action, que la grâce de Dieu l'a accompagné. Nzamba kosala. Souvent on parle de ça. Hein? Ah, nyonso nzambe. Toti nyonso nzambe. On laisse tout entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu a sa part, les humains ont leur part. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais donner exemple. On a notre salle ici à payer. Si on ne la paye pas, Dieu ne payera pas. Ce n'est pas ça? Dieu va descendre pour payer la salle. On serait dehors. Que le Seigneur nous bénisse. Ça demande la responsabilité de l'homme. C'est que Dieu m'a donné, c'est Dieu qui m'a donné, et je vais faire aussi la part de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu aille en avant. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour cela que je vais faire aussi l'appel à tous. C'est notre responsabilité, c'est nous tous. On doit travailler, on doit contribuer, on doit évangéliser. Et j'appelle aussi à nos mamans, l'église. La force de l'église, c'est les mamans. Amen. Amen. On a besoin de mamans comme Naomi. Ruth, là où l'espoir, là où Ruth n'a plus l'espoir. Mais comme Naomi est là, Naomi va donner des conseils qui va donner la paix, dans la vie de Ruth. Dans la Bible, on a vu même Jésus qui marchait. La Bible dit que, on a lu avec vous Luc chapitre 8, verset 2 à 3, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêcher la bonne nouvelle. Amen. Il marchait avec les 12 et les femmes marchaient avec lui. Amen. Jésus avait ceux qui étaient là pour annoncer l'évangile. Les ministres pour annoncer l'évangile. Mais il y avait des femmes qui prenaient soin de l'œuvre que Jésus était en train de faire. Amen. C'est lui-même qui est Dieu, qui pouvait, un jour il voulait payer l'impôt, il appelle Pierre, va, tu vas pêcher un seul poisson, tu ouvriras dans la bouche de ce poisson-là, tu trouveras les pièces qu'on va payer l'impôt pour toi et pour moi. Quelqu'un qui est comme ça, mais il peut y avoir encore des femmes pour accompagner le ministère. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais passer, mais c'est important. Bien aimé, c'est très important. Dieu attend. La providence de Dieu, comme je vais l'expliquer, ne remplace pas l'action humaine. Dieu ouvre souvent des portes lorsque nous avançons avec foi et l'obéissance. Je commence. Dieu ouvre des portes souvent quand nous marchons avec la foi et l'obéissance. Amen. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de petites choses. Dans toutes les choses que Dieu nous permet à faire, fait ça avec la foi et l'obéissance. C'est là où réside la bénédiction. Les petites décisions fidèles peuvent conduire à de grands résultats. Amen. Là, on a vu Ruth, elle est allée seulement. Elle est allée pour aller chercher. C'était petite chose. Je vais aller chercher ce qu'on peut manger seulement aujourd'hui. Amen. Mais, cette obéissance-là, la foi-là, comment quelqu'un qui peut sortir, il ne connaît pas où il va aller. C'est ça la foi. Amen. Et la deuxième des choses, avec l'obéissance qu'il a fait ça. Parce que la Bible dit, on doit obéir aux parents. Donc, pour Ruth, Naomi était comme sa mère. C'était belle-mère. Amen. Elle a pensé de prendre soin de sa belle-mère. Nos générations aujourd'hui, il y a des guerres entre la belle-mère et la belle-fille. Amen. Mais ce n'était pas pour Ruth.
elle a pensé de prendre soin de sa belle-mère. Bien aimé, faut penser toujours à faire du bien. Parce que le bien que nous faisons, ça revient toujours dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Apprendre à pratiquer de bonnes choses. Petite chose que Naomi, il est allé accomplir, mais ça ouvre de grandes choses. Ce que nous appelons, ce qu'on peut appeler hasard, peut être la providence de Dieu. Amen. La Bible dit que c'était par hasard que Ruth, il s'est trouvé dans le champ de Boaz. C'était par hasard. Amen. Or, comme les hommes peuvent dire ça, c'est par hasard, mais pour Dieu, c'était une providence de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a planifié. C'était le plan de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien, mais ne négligez pas les opportunités qui se présentent devant nous. Chaque opportunité, ça peut être une providence de Dieu. Amen. La rencontre entre Ruth et Boaz paraît parfois comme un hasard. Pourtant, Boaz était un proche parent rédacteur. Donc, c'est lui qui avait l'achat. C'est lui qui avait prendre Ruth comme l'épouse. Amen. C'est lui qui pouvait, c'est-à-dire racheter. Parce qu'en Israël, quand tu es marié et ton mari meurt, il faut que les proches parents de cette famille-là, tu prends comme une femme. Amen. Et maintenant, pour Ruth, c'était Boaz. Mais la rencontre de Boaz et de Ruth, c'était comme au hasard. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien aimé, c'est par Ruth-là que plus tard est né le roi David. On ne va pas aller plus loin d'expliquer. Mais le Ruth-là, aujourd'hui, on lit l'histoire de Ruth. Le Ruth est lié maintenant avec toutes les générations des royaumes de Dieu. Parce que à travers Ruth, que les descendants du roi David, on parla du roi David, le véritable roi David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Donc, dans cette lignée-là, viendra aussi Jésus-Christ selon la tradition chrétienne qu'on parle aujourd'hui. Ce simple déplacement dans un champ faisait partie d'un plan beaucoup plus grand que Ruth ne pouvait imaginer. Amen. Là où tu es là, c'est un plan de Dieu. C'est Dieu qui t'a mené jusque-là. Et là où Dieu t'a amené là, tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi demain. Amen. Ruth aussi, il n'imaginait pas. Mais toutes nos racontes, toutes nos relations, Dieu, il connaît. Amen. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut prendre comme leçon? Une rencontre, une opportunité ou un changement inattendu peut avoir une portée que nous ne percevons pas encore. Amen. Les déplacements que tu as faits, les rencontres que nous faisons, amen, les opportunités qu'on peut avoir, les changements seulement inattendus qui peuvent arriver dans nos vies, ça peut réserver des choses que nous ne pensons jamais. Amen. Dieu voit l'ensemble des tableaux de nos vies, mais nous voyons seulement un petit bout aujourd'hui. Amen. Mais Dieu voit tout dans nos vies. J'aimerais passer un peu vite pour dire que Dieu transforme les saisons perdues. Dieu transforme les saisons perdues par sa grâce. Ruth avait perdu des saisons. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Ruth avait perdu des saisons. Des saisons quoi? Quelles sont les saisons que Ruth a perdues? Il a eu un mari
qui n'arrivait pas à avoir un fils. Et ses maris étaient morts. Amen. Et l'état d'Éric est devenu Mara, comme sa belle mère. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est venu pour changer l'histoire d'Éric par sa grâce. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, j'aimerais déclarer pour quelqu'un. C'est-à-dire, l'histoire d'Éric a commencé par une famille. Amen. Naomi, parce qu'il y avait une famille quelque part. La deuxième des choses, il y avait les deuils ou les certitudes de la vie. Amen. Naomi a commencé d'abord pour quitter Bethléem, c'était la famille. Ok. Et la deuxième des choses est arrivée encore, c'était les deuils. Il a perdu son mari, il a perdu ses fils. Et la troisième des choses est devenue, la vie est devenue incertaine. Il y avait l'incertitude de la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais elle se termine par la restauration, la joie et l'espérance. Amen. Laisse que la grâce de Dieu restaure dans ta vie. Tout ce que tu as perdu là, tout ce que tu as perdu dans ta vie, que la parole de ce matin, restaure la joie dans ta vie, restaure l'espérance dans ta vie. C'est-à-dire, Ruth est passé de la pauvreté à l'abondance. Laisse que là où tu avais perdu, où il y avait le manquement, que l'abondance t'accompagne au nom de Jésus. La Bible dit que Ruth a passé de l'isolement à l'appartenance parce qu'il était étranger, mais Israël est devenu son pays. Laisse que la terre où tu te mets tes pieds soit à ta faveur au nom de Jésus. Moko ya France pesa melayo. Ba porte fongwa melayo. Nyoso yo bungisaki lobby. Nazo déclarer la qualité à Mosali Nzambe. Golela ozalaki na yango lobby. Nazo déclarer la tombo na lelo. Bola Nzambe landa yo. Bato bakamwa yo. Bato basekaki yo lobby. Bamona yo komi moto nesengo. Bato batolaki yo lobby. Bamona yo komi moto yo tombwani. Que la grâce de Dieu te localise ce matin au nom de Jésus-Christ. Que soit béni au nom de Jésus. Sois élevé au nom de Jésus. Que des portes soient ouvertes dans ta vie. Nyoso e kauka kalelo e bota. Na kombo na Yesu. Sotele mito sambe l'ensemble. Vele mato sambe l'ensemble. Banda kokumisa ensemble pona loba ya tongwa lelo. Yebisa nzambo za nzambe ya bolingo, nzambe ya mawa. Nzambo ya lokotaka bato na putulu, nzambo ya lokotaka bato bazanga tina. Nzambo ya lokota rit na mboka ya étranger. Ayeko tombo na ye na kati na Israël. Zala nzambe na nga tongwa lelo. Restaurer, ndeko restauraki rite. Vina nga pesa la restaurer. Bien aimé, olekisa batango ya esengo. Olekisa batango ya kosepela. Mais elle a été comme olekisa ki ya kolela. Tika ete komanda lelo. Kolele tika bomo ina yo. Vina yo koma via esengo. Tozo sambelo topali maboko likolo. Ozo remercier nzambe pona lo batongo lelo. Tango yo zotato la wana. Ezana mbolu moko ezoluka yo. Ezana grâce moko ezoluka yo. Ezana bolamu moko nzambe. Oyo ezolokalizo na tongwa lelo. Ozo sambelo zokumisa nzambe. Kweza makambo ya kitoko oyo efongwami na vi na yo. Ozo sambelo zokumisa nzambe. Kweza bolamu moko ezolokaliza yo. Ozo sambelo zotatola. Bolamu nzambe. Tatola bolamu nzambe na libota na yo. Tatola bolamu nzambe na libota na yo. Au nom de Jésus, que ta vie soit changée, que ta vie soit changée.
Allez,